Écoutez, tendez l'oreille à ces quelques vers extraits du prophète, le chef-d'œuvre de Khalil Gibran, traduit dans près de 50 langues, où une femme demande « Parlez-nous des enfants ?» Et le prophète dit « Vos enfants ne sont pas vos enfants. Ils sont les fils et les filles du désir de vie à lui-même. Ils viennent par vous, mais non de vous. Et bien qu'ils soient avec vous, ils ne vous appartiennent pas. Vous pouvez leur donner votre amour, mais non vos pensées, car ils ont leurs propres pensées. Vous pouvez vous efforcer de leur ressembler, mais ne tentez pas de les faire comme vous, car la vie ne va pas en arrière, ni ne s'attarde avec hier. » Ces mots ont bouleversé des générations depuis la parution du livre en 1923. Un succès phénoménal qui s'accélère dans les années 60 quand le prophète est adopté par le mouvement hippie. Même les Beatles lui empruntent un vers. Tout comme il existe un exemplaire annoté en 1966 par Elvis Presley lui-même et dédicacé par The King pour l'un de ses amis. Si les plus grands le reprennent, c'est qu'on ne sort pas indemne d'une plongée dans l'univers de ce poète vibrant et scandaleux, corrupteur de la jeunesse pour les uns, athée ou mystique prophétique pour les autres. Quoi qu'on voit en lui, Gibran apparaît comme l'un des écrivains essentiels du XXe siècle. Et dans son pays, on voue un véritable culte à son génie. Au Liban, Gibran est l'autre nom du Liban. C'est une autre adresse du Liban. Mais il avait cette nostalgie en lui, dans son cœur, sur sa plume. Je me souviens d'une terre merveilleuse au nord du Liban. Je revois ces vallées fleuries, emplies de magie et de noblesse. C'est dans ce décor magnifié par ses poèmes que Khalil Gibran voit le jour en 1883 à Bécharé. En cette fin du 19e siècle, le village offre l'aspect d'une bourgade austère, réputée pour sa brume épaisse qui escalade les rochers. Issu d'une famille de chrétiens maronites, le petit Gibran évolue dans une société conservatrice. Très tôt, il se distingue par son imagination féconde qui provoque les railleries de ses camarades. On le traite de rêveur. Gibran était un cas unique. Il était très différent du reste des enfants de son âge. On disait qu'il ne vivait pas son enfance de la même manière. Il avait des capacités supérieures à celles des enfants du village. On racontait souvent que lorsqu'on perdait Gibran, on le retrouvait toujours en train de peindre sur les murs, ou bien assis dans son coin, en train de lire. Le petit Gibran est un futur poète et peintre. Soutenu par sa mère qu'il vénère, il développe ses aptitudes artistiques. Elle lui apprend l'arabe, l'initie à la musique et au dessin, lui fait découvrir la Bible, Léonard de Vinci, les histoires et les légendes du Liban. La mère de Gibran était une femme qui avait une vision différente de celle des autres femmes. Elle a eu beaucoup d'influence sur sa personnalité. Gibran a toujours dit « Ma mère, c'est la fondation, parce que sans elle, je ne serais jamais arrivé là. » Le mot le plus doux prononcé par les lèvres humaines est celui de mère. Toute sa vie, Gibran replonge avec volupté dans ce passé. Il s'échappe dans la féerie des paysages environnants comme la vallée de la Radisha, qui s'étend sur une 50aine de kilomètres entre Bécharé et Batroun. On l'appelle aussi la vallée des saints. Le petit Gibran emmagasine là dans sa mémoire des images qui nourrissent son univers spirituel et poétique.
La nature est extrêmement importante dans l'œuvre de Gibran. C'est un peu la mère nature qui nourrit ses enfants, qui les gronde parfois, et où il fait bon se retrouver en son sein quand on est désespéré, quand on manque de repères. Et ce côté panthéiste chez Gibran est extrêmement important parce que il est lié aussi à sa recherche, à sa quête de spiritualité, à sa quête de Dieu. Et la nature, c'est l'endroit où se manifeste Dieu dans sa plus belle expression. La nature et Dieu ne font qu'un pour Gibran, qui se montre néanmoins virulent envers la société féodale de l'époque,